Oh, fais des choses dans ma vie, fais des choses dans ma vie, fais des choses dans ma vie, Seigneur. Tu fais des choses dans ma vie, tu fais des choses dans ma vie, tu fais des choses dans ma vie, merci Seigneur. Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Je reviens une nouvelle fois avec une parole, m'exprimer sur un sujet qui est depuis quelques années d'actualité et concerne toute l'humanité. Un sujet d'importance qui concerne la préservation de la vie humaine et peut-être même de l'âme. J'explique. J'avais fait un audio, une vidéo à ce sujet dans le passé lors de la crise de cette grippe qui a terrorisé ces dernières années. Jusqu'aujourd'hui, le manque d'évidence par rapport à ce fléau ne nous permet toujours pas d'en affirmer la gravité, telle qu'elle a été reportée, ou de justifier les mesures prises, et peut-être même d'en affirmer l'existence réelle. Je dis ceci sans vouloir m'opposer à ces mesures. Par contre, la mesure la plus controversée parmi celles qui ont été introduites, comme celle qui a été introduite dans le bras, a prouvé depuis récemment avoir fait beaucoup plus de dégâts, très souvent mortels, que le mal lui-même. Disproportionnellement aux avantages qu'elle aurait pu avoir, dont on n'a même pas pu constater le moindre. Beaucoup ont compris que quelque chose de peu ou pas clair a eu lieu dans cette histoire. Si je devais qualifier cela, je dirais que les autorités ont réagi par des mesures controversées, voire douteuses, qui amènent à réellement se poser des questions sur leurs intentions ou sur les intentions de leurs donneurs d'ordre à l'égard des populations. S'agirait-il d'objectifs de contrôle de l'expansion démographique qu'on soupçonne de certaines élites du capital et de l'investissement qui ont par le passé démontré par leurs actions et leurs paroles ouvertes la menace liée à un excès de personnes et à la nécessité de contrôler et peut-être même de réduire le nombre à cause de ressources soi-disant insuffisantes sur la terre, ressources qu'ils contrôlent à travers leurs acquisitions agressives de tous les types de capitaux et de matières sur les marchés. Soi-disant contrôle de ressources, car tout ce qui est enfermé sur la terre appartient à Dieu, à l'Éternel. Quand un faible nombre de personnes ont et veulent garder le contrôle et sont prêts à faire tout, même ce qui est immoral, en se prenant pour la divinité, ils exécutent leur programme qui contient le sacrifice des masses en vue de la conservation d'intérêts financiers et conservation de positions dominantes, de royautés capitalistes, d'empires capitalistes, parfois quelque peu communautaires, à travers, dans le cas présent, la promotion concertée des décisions humanitaires à portée mondiale, mais arbitraire et qui défie tous les protocoles sanitaires, les protocoles d'usage, les protocoles de précaution sanitaire. On ne peut que voir derrière cet arbitraire sanitaire un amour exagéré et abusif d'enrichissement et de pouvoir de la part de ces donneurs d'ordre ultimes qui sont abusifs pour le peuple et pour une partie même des professionnels de cette branche, de la branche dont il est question, branche professionnelle. Ceux-là ne sont pas conscients, n'ont pas été conscients des véritables enjeux qui peuvent aller au-delà même de la vie humaine,
de la simple santé physique peut être même une menace pour le salut éternel de l'âme. En effet, pour garder sa domination, ce faible nombre de personnes est prêt à faire, ce faible nombre de personnes élevées en société est prêt à faire toute chose immorale, incompréhensible par le commun des mortels, des choses qui sont plus diaboliques, plus en plus diaboliques, où ils se laissent volontairement ou inconsciemment guider par l'esprit antichristique, étant motivés par leur cupidité et leur orgueil, mais ne sachant pas que quand on se donne à ces choses, c'est l'esprit qui les conduit au final, qui prendra le contrôle. On devient marionnette du méchant esprit, tout comme Ève s'est laissée posséder par le séducteur et a succombé à ses tentations lorsqu'elle s'est elle était à l'écart, ou que Caïn a été dominé par sa colère, en se laissant séduire par leur penchant et sans la présence de Christ dans leur vie, qui nous délivre maintenant de la séduction du péché et de l'orgueil et nous donne la grâce pour être sauvés malgré nos imperfections, qui nous soutient dans nos difficultés et a des ressources de miséricorde à cause de sa fidélité. Ceux-là se laissent peu à peu dominer par la méchanceté dont ils font preuve et cette méchanceté qui vient compléter leur cupidité. Ce monde entier a le monde entier a cependant donné le bénéfice de doute à cette communauté scientifique, ou dirais-je médicalo-scientifique, en acceptant de se plier aux mesures et règles qui sont devenues décrets. Mais depuis le départ, ces mesures controversées, dont la chose dans le bras, la contenance de cette chose qui fut introduite dans le bras n'a pas été clairement expliquée à tous. D'ailleurs, la plupart des lanceurs d'alerte ont parlé de choses dangereuses, risquées, voire de choses abominables selon certaines. Des choses graves pour la santé humaine, ce qui a été d'ailleurs corroboré par des études récentes et même des tests, des observations statistiques et scientifiques sérieuses qui ont été publiées dans les réseaux sociaux. Également, les protocoles de test ont tout simplement été ignorés, comme je le disais tout à l'heure. Tout ceci aurait dû normalement sonner l'alarme de ces professionnels, de ces branches professionnelles. Il fut curieux de constater que parmi les professionnels assermentés concernés, beaucoup ont été neutres, d'autres se sont pliés à ces exigences, d'autres se sont insurgés, et c'est très louable d'avoir l'amour de la vérité, de la justice, de garder une conscience, même dans le milieu professionnel. Pour d'autres encore, il y a eu conflit d'intérêts, l'attachement aux revenus, après avoir mis sa confiance dans les institutions créées par et dirigées par des hommes ayant en partage le péché, l'iniquité, l'intérêt pour le matériel démesuré lorsqu'ils sont élus ou positionnés. Ceux-là peuvent se débarrasser de leur conscience et faire passer des lois et décrets, c'est ce qu'il faut savoir, et accepter des choses sans aucune compassion, investigation ou sans avoir regard critique sur leurs donneurs d'ordre et sur leurs intentions véritables. Ceux-là qui ont des marges d'investissement dans la majorité des plus grosses valeurs financières. Ceux-là maintenant, ces donneurs d'ordre qui sont mondialement connus pour leurs actions caritatives, mais qui, sans être habilités à diriger les institutions médicales mondiales, le font d'une manière destructive, peut-être même criminelle, en testant frauduleusement sur des populations défavorisées du continent de manière fatale, et qui aujourd'hui dévoilent ouvertement même leurs intentions véritables en plein jour sur la démographie mondiale et le contrôle de la population. Lorsque
les plus éminents, plus excellents des professionnels, des branches professionnelles assermentées concernées exposent leurs doutes et indignations. Comment expliquer que aucun sens moral ne se soit ou éthique ne se soit animé dans beaucoup des membres de leur profession, ou même un instinct de suivi qui aurait pu aller jusqu'à la désobéissance civile? S'agit-il d'un suicide, d'une résignation, d'abandon spirituel à l'esprit du monde, à l'esprit du système, la peur par rapport aux intérêts ou la confiance démesurée en l'homme? Il est écrit: malheur à celui qui se détourne de son Dieu pour mettre sa confiance en l'homme. Ou alors serait-ce l'habitude ou la complicité, où on sait tout, mais malgré tout, on le fait et on l'encourage. Quelles que soient les raisons de ne pas se réveiller dans son sens moral et éthique, peut-être a-t-on perdu plus globalement dans la société notre conscience morale. Qu'est-ce qui peut être la cause de la perte de cette conscience dans les professions à l'intérieur de cette société, de la perte de toute affection naturelle, même dans ces professions où cela est privilégié, où cela est naturel, où cela est ce qui est normal. La réponse peut être le manque de foi dans cette société, ce système, le manque de disposition à la recherche de justice, de morale, le manque de conscience, surtout dans ces professions qui préservent l'humain et dont c'est le but. Ou peut-être le manque de foi tout court, la foi en Christ. Car même sans l'amour naturel qui permet de réussir dans ces professions, la foi donne multiples raisons pour agir dans la droiture, dans la justice et dans la vérité. Qui fait cela est automatiquement dans l'amour, qui veut dire charité. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. La foi nous donne l'amour de la vérité, peut-être aussi l'amour de toutes les vérités. Certains, selon les écrits, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est-à-dire qui ont rejeté la vérité qui est en Christ, qui ont connu l'existence de Dieu, ses attributs, ses évidences dans la création, mais à cause de la séduction du monde, ont préféré le péché et rejeté la vérité de la parole. Le plus souvent, on aime trop la vie et on préfère jouir de la vie, mais sans Dieu, on ne jouit pas de la vie de la meilleure manière. Si on croyait vraiment en la vérité et on se repentait, on serait plus heureux. Et cette parole, cela concerne tous. Moi-même, tout le monde a besoin de prendre Dieu plus au sérieux. Quand on est jeune, on veut vivre sa vie et ignorer ces vérités. Tout le monde passe par là. Heureusement, Dieu nous a tant aimés qu'il décide de nous sauver en nous reprenant après qu'il se soit révélé et qu'on l'ait ignoré et qu'on l'ait déçu tant et tant de fois. Quelle grâce, quelle multiple grâce immense et qui ne sont pas méritées. Qu'il soit vraiment de plus en plus glorifié, le Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut donc condamner ceux qui détruisent les autres, mais ils peuvent être exhortés à se repentir. Et si tu as besoin de salut et que tu hésitais, le temps est venu de te repentir. C'est le but de cet audio, de cette vidéo, d'informer de la bonne nouvelle du salut de Dieu venu en chair, c'est-à-dire Christ, et en qui est la vie éternelle, telle que celui qui croit en lui et le confesse comme son Seigneur sera sauvé. L'Éternel est plein de miséricorde pour toute personne, même celles qui ont fermé leurs yeux ou à qui ils ont été fermés à cause de leur endurcissement. C'est pour eux que je parle, et en priant que Dieu fasse tomber les écailles de leurs yeux, ou se révèle à eux, ou se révèle, afin de retrouver accès à la conscience. Il faut crier à Dieu. Dieu est fidèle à sa parole, il répondra. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.
De par sa bonté infinie, il pardonne celui qui revient à lui de tout cœur. Si on est capable d'infléchir, de changer sa mentalité, sa vision, son habitude liée à la méchanceté ou à l'incrédulité, même si cela fait souffrir au départ, car cette lumière de la parole qui éclaire notre chemin et qui est dans la vie étant elle-même dans la parole, éblouit celui qui est encore dans les ténèbres jusqu'à ce qu'il soit transformé et devienne une lumière qui brillera dans, comme une lampe au milieu de la maison. Elle permettra de marcher, cette lumière, dans ce sentier étroit qui mène à Dieu. Il faudra se débarrasser pour passer sur ce chemin de l'amour, des richesses, de l'esprit, de la chair, des choses qui occupent la place de Dieu en nous, de croire qu'on est quelque chose à cause d'un nom, d'un drapeau, d'une identité, d'une passion, d'une profession, des ambitions, d'un statut social. Sans Dieu, mourir à nous-mêmes et à ces passions qui font la guerre à l'âme, car elles consomment notre vie, la vie qui est en Christ, car il doit vivre en nous et nous devons mourir pour être une nouvelle création. C'est une erreur de préparer sans Christ l'avenir, sans savoir que Dieu est au contrôle et qu'il faut donc d'abord construit sa vie en Christ, car à chaque jour suffit sa peine. Et à l'Éternel, l'or et l'argent, il en est la source et le détenteur, et non nos clients, les banques, etc., ou les institutions, ou ceux qui les contrôlent, afin que nous ne soyons plus entraînés dans la crainte de l'appauvrissement que la dépendance à ces institutions provoque, après que nous les ayons déclarés rois ou reines de nos cœurs, puisque nous obéissons sans âme ou sans conscience aux stimulés et électrochocs qui déclenchent et qu'ils font subir à la masse et aux professions et qui véritablement violent les libertés de cette manière et qui sont en réalité même les plus grands violeurs des libertés en définitive, afin que la science des saints, faisons cela afin que la science des saints de Dieu qui sont les apôtres et les prophètes nous redonne la bonne manière d'appréhender ce système, pour au final conserver notre liberté, la vraie liberté qui est en Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En revenant à Dieu à travers Christ, on retrouve dans la lumière de sa parole et par l'esprit la joie dans le cœur et cette joie de l'enfance dans la jeunesse après s'être débarrassé de ses fardeaux sur lui, notamment les fardeaux des soucis et des inquiétudes en se reposant sur lui plutôt que sur les décisions et les théories, la vision du monde, le mouvement du monde, notre propre force, lui qui est une base plus solide, un roc des âges solide, ferme sur lequel on n'est jamais ébranlé. En revenant à Dieu, on récupère cette foi dans le cœur, comme un enfant qui nous permet de faire les choses qui vont peut-être réorganiser nos plans, car les plans de Dieu sont meilleurs à terme, car il y a la protection, la préservation, car on garde la justice, l'équité, une bonne conscience, l'amour, charité. Et même si ce que nous avions prévu ne se produit pas, on sait que l'on ne manquera de rien de ce dont on a réellement besoin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le pire étant l'idolâtrie, c'est-à-dire élever autre chose à la hauteur de Dieu dans nos cœurs, des statues, des sculptures ou des personnes, ou des concepts, des idées, des philosophies, voire des drapeaux, des institutions, des systèmes, des employeurs, des marques, des personnes aimées, décédées. Il est question ici d'admiration excessive, de foi, d'amour démesuré, de fierté excessive, d'adoration même, ou de convoitise excessive, d'amour Rome antique. Rome antique, il y a Rome antique, d'amour de la Saint, de la fête des amoureux, d'amour, passion, qui peuvent être destructeurs, de contemplation de la nature et des créatures, et des créations humaines ou artistiques ou autres qui mangent notre temps, notre attention, notre cœur, nos volontés, notre sanité mentale et spirituelle et qui sont des choses de néant plus que des idoles. À part Dieu révélé en Christ, il n'y a que des idoles. Lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Dieu vivant. Certaines personnes, par exemple, se sont engagées à la guerre par patriotisme aveuglé, ne sachant rien des objectifs et intérêts des politiques au-dessus, qui sont elles-mêmes jusqu'aux élites capitalistes qui dirigent en marionnettiste ce système mondial. Et tous, à quelques exceptions près, parmi ces soldats, regrettent, après avoir subi les conséquences traumatiques bien après les guerres, lorsqu'ils ont pris le recul pour comprendre les véritables enjeux des guerres, ce qui produit, ils peuvent comprendre ils peuvent comprendre leur erreur, comment ils ont admiré aveuglément ou excessivement un drapeau, une idéologie, une idée, ils ont sublimé dans leur cœur une idée fausse. Il est écrit, les nations marcheront à la lumière de la Jérusalem céleste, et les rois y apporteront leur gloire. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il est aussi écrit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu. Et nous savons aussi que l'Éternel est appelé Yahvé Nissi. Dieu est ma bannière. Il y a toujours des niveaux de préférence et un ordre de priorité. Nous nous sommes écartés de Dieu. Aujourd'hui, il nous dit de revenir à lui, de cesser de nous confier corps et âme dans ce qui est sous son contrôle, d'acquérir l'amour de la vérité pour voir son chemin, pour pouvoir marcher grâce à la lumière de la parole, afin de discerner son sentier, discerner ses pas, afin de ne plus tomber ou se perdre ou être emporté à tout vent de doctrine par des discoureurs habiles dans les moyens de séduction, afin d'acquérir du discernement. Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne s'agit pas de connaissance intellectuelle, mais de connaissance de Dieu, connaissance de sa parole, car Christ a été la parole faite chair, et aussi par connaissance à travers la grâce de recevoir le don de Dieu dans l'esprit, tel que plus personne n'enseignera à son semblable, car ils seront tous enseignés de Dieu, comme il est dit dans la Bible, en parlant du Saint-Esprit que tu reçois. Pas la peine non plus d'exclure Dieu du bénéfice de la guérison. Dans le monde, il y a différents types de guérisseurs naturels ou autres, mais celui qui donne le don de guérison ou le don de trouver des remèdes naturels ou chimiques, c'est Dieu, et même l'intelligence pour apprendre à donner des soins et même l'opportunité d'être guéri, il la donne. Le guérisseur peut exister dans ce monde sans qu'on ne puisse jamais arriver à lui. Pourtant, si Dieu fait grâce ou faveur, le guérisseur sonne à votre porte. Quand Dieu fait grâce et faveur, et c'est alors que le malade est béni par une solution. C'est pourquoi il faut commencer à prier, apprendre à connaître Dieu, se repentir, croire en Christ pour être sauvé, obtenir les dons spirituels et accéder à la guérison dans le cœur. Et pourquoi pas devenir guérisseur ou docteur, ou prophète ou évangéliste ou apôtre. À Dieu rien n'est impossible. Confessons Jésus comme notre Seigneur. Faisons de lui notre solution, car en lui il y a toutes les solutions, et en lui il n'y a que le oui si on désire le salut. Dieu nous accepte tel que nous sommes, et si nous sommes prêts à changer, il est prêt à devenir notre Maître, notre Seigneur, pour nous guider et nous enseigner par son esprit, de manière à ne plus être manipulés par les ruses des hommes qui utilisent toutes sortes de moyens de manipulation pour nous amener à élever l'homme lorsqu'on s'est détourné de Dieu, car bien souvent on voit que Dieu brille trop et on se confie plus facilement dans celui qui est comme nous. Or, Dieu est devenu accessible comme nous en Jésus. C'est pour que nous ayons un modèle en lui et non pas à chercher à compléter notre vide intérieur par l'homme créé à l'image de Dieu, et ce que l'homme crée
et en ce que l'homme crée. Car notre intérieur, le cœur, a besoin de Dieu dans l'esprit. Et Dieu dit d'avoir Christ dans son cœur. Et Christ dit d'aimer ses commandements, de garder sa parole. Or, si on rejette la parole de Christ, ou de ses apôtres, on rejette Christ et on rejette Dieu. Et si on rejette Dieu, on se sent nu spirituellement. Et pour combler le manque intérieur, cette nudité, on cherche des compléments tels que l'homme qui est une créature, où on cherche les choses qu'il crée, où on cherche les créatures et créations de Dieu, et on tombe dans le péché d'idolâtrie. Et si on s'endurcit dans cette voie de plus en plus égarée, loin du chemin de la vie en Christ, on devient, car Dieu nous rejette parce que nous l'avons ignoré. Je prie que Dieu ait encore pitié de nous, pour toi et moi, afin de nous ramener pleinement à lui. Et si tu peux encore écouter cette bonne nouvelle du salut en Christ et qui fut crucifié pour tes péchés et qui ressuscita pour ta justice et qui peut te donner de son esprit pour que tu aies la vie éternelle, l'appel de Dieu à te repentir et te faire baptiser en Christ en t'engageant à garder une bonne conscience envers Dieu, à mettre Dieu en premier dans ta vie, fais de lui ton premier amour par toute ta force, ta pensée, ton cœur, aimer ton prochain comme toi-même et garder la foi en Christ toujours, sachant que ce qui est parfait, c'est d'aimer à la manière de Christ qui s'est sacrifié pour nous. Il veut également que l'on invoque dans les difficultés et qu'on compte sur lui, qu'on espère toujours en sa miséricorde. Si tu es prêt à perdre ta vie pour la retrouver, car cette vie sur la terre, si tu la gardes telle qu'elle, tu la perdras. Perdre ta vie pour un temps, mais il y a une vie. Perdre ta vie, mais il y a une vie après la mort. Désolé, cette vie sur la terre est pour un temps, mais il y a une vie après la mort. Et il y aura un jugement. Il faut se préparer. Amen.